voilà, donc profitez du paysage qui est derrière moi. Je vous donnerai quelques instructions à suivre, par exemple regardez dans le vide à droite à gauche pour que je puisse faire les détails, mais sinon profitez du paysage derrière et vous allez voir, ça va passer plus vite. Super, allez. Vous voyez, je vais commencer avec un feutre noir pour faire entre guillemets le gros du travail, et après j'irai plus dans la finesse avec ce crayon en papier tout simplement. Super, allez, on est parti du coup. Voilà, donc restez un peu droit pour le moment et que je fasse la forme de votre visage. Merci beaucoup. Ouais, exactement, ouais, je fais une école d'art du coup sur Paris. Ça fait 2 ans que j'y suis, et donc l'année prochaine c'est ma 3e année, et c'est une licence que je fais pour l'instant. Donc là, pour valider ma licence l'année prochaine, il faut que je réussisse mes examens. C'est pour ça que je m'entraîne d'arrache-pied et que je viens ici dès que je peux pour pouvoir faire le portrait d'inconnu. Voilà, ça m'entraîne. Et puis en même temps, je découvre des gens, on parle, vous voyez, comme on est en train de faire là, et ça m'entraîne. Je fais des relations, et puis ça fait plaisir aux gens qui repartent avec un souvenir. Souvent, j'interpelle des personnes étrangères, donc souvent on parle anglais. J'ai fait des portraits de personnes asiatiques, mexicaines, brésiliennes, beaucoup de chinois. Ouais, j'ai des coréens souvent aussi. Et après, vous voyez, de temps à autre, j'interpelle des français aussi. Et ça se passe bien. Vous aimez Paris? Ouais. Ah, moi aussi j'aime bien. Le seul problème de Paris, comme le disent souvent les étrangers, c'est les Parisiens. Je suis assez d'accord avec eux. On a un super beau pays, et je fais partie de ces gens-là. On a un super beau pays, mais malheureusement la population qui vit dans ce pays, elle est pas souvent gentille, très ingrate, mais bon, c'est comme ça qu'est le peuple français. Ça fait, en soi, ça peut faire le charme de la France aussi. C'est juste, faut le voir du bon côté des choses, tout simplement. Bon, après, on a quand même gagné la Coupe du Monde, donc ouais, on est chaud. Et puis là, d'ici 2 ans, ouais, les JO, il y aura les JO de Paris, ça va être incroyable ça. J'ai hâte. Ah oui, j'adore le sport. Bah, après l'art, du coup, le dessin, la peinture, etc. L'art en général. Ma deuxième passion, c'est le sport. Ouais. C'est un peu. Ouais, depuis que je m'y suis mis sérieusement, on va dire, au sport, je comprends les gens qui disent que le sport c'est comme une drogue. Puisque si on le fait assidûment et qu'on prend du plaisir, ça peut littéralement être une drogue, bien sûr. Tant mieux, tant qu'on tombe pas dans l'excès. Faut savoir prendre des jours de repos aussi, sinon ça peut être dangereux, on peut se blesser. Mais voilà, ça fait du bien, ça dégraisse le corps, ça libère les poumons, on se sent mieux. Voilà. Oui, ça avance, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, ça va prendre 10-15 minutes, pas plus, puisque mon épreuve l'année prochaine, c'est une épreuve de vitesse. Donc voilà, on va avoir 15 minutes maximum pour faire un portrait, donc le plus réaliste possible dans notre spécialité. Donc moi je serai en noir et blanc, il y a d'autres gens qui seront à l'aquarelle, etc. Et voilà, après c'est juste le jury qui devra dire si ce qu'on a fait est bien et si ça mérite d'être accepté sur l'épreuve de portrait, tout simplement. Non, ça va, je suis relativement confiant. Ah oui, on a déjà fait quelques épreuves déjà pour notre licence. Cette année par exemple, on devait faire une nature morte sur toute notre année. On devait peindre
Non, c'est cool. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont parfois, oui, un peu perchés, bizarres en école d'art, mais ce sont des cas isolés, hein. La plupart sont peut-être dans leur bulle, mais on peut vraiment parler avec eux. Je sais que l'art c'est un peu subjectif et objectif à la fois. C'est on aime ou on n'aime pas, mais quand on est ouvert d'esprit, il n'y a pas de souci avec l'art. Ouais, tout le monde peut interpréter ce qu'il a interprété dans chaque œuvre, et donc il n'y a pas de souci. On va être bon sur le feutre, je vais passer au crayon à papier pour faire un peu plus des détails. Donc là je vais vous demander, je vais commencer par les yeux, comme ça sera fait. Est-ce que vous pouvez me regarder ou regarder un point fixe s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors oui, vu que comme c'est une épreuve, comme l'épreuve que je vais passer l'année prochaine, c'est 15 minutes maximum, il y a des détails que je dois faire très rapidement, donc c'est vraiment de la technique à avoir. Parce qu'en 15 minutes on peut pas faire un portrait super détaillé comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc il faut que j'apprenne des techniques, que je me fasse des techniques qui me permettent de faire des portraits le plus réalistes possible en moins de temps possible. Et pour ce faire, il faut s'entraîner. Donc c'est pour ça que je vous remercie de m'accorder un petit peu de temps pour vous dessiner. Alors encore 2-3 petites secondes pour les yeux. Merci, c'est bon, vous pouvez changer votre point de vue, vous pouvez regarder ailleurs si vous voulez. Est-ce que vous pouvez sourire s'il vous plaît? Merci. Merci, c'est bon. J'ai bientôt fini, encore une ou deux petites minutes. Sinon vous avez visité quoi à Paris? Peut-être que vous êtes originaire de Paris. Non, vous visitez, ok. Vous avez visité quoi? Classique, la Tour Eiffel, ouais. Ah ouais, dis donc c'est intéressant. Les catacombes de Paris vous avez fait? Ah ouais. Vu qu'il fait chaud, c'est frais là-bas. Ah ouais, j'imagine. Ça devait être agréable. Bah super. Faut que je fasse encore quelques petits détails. Et ça devrait être bon. Souriez s'il vous plaît. Allez, on est pas mal. Je vous donne la feuille. Tenez. Voilà. Ça vous plaît? Bah c'est super, merci beaucoup. Ah, merci. Bon, on verra l'année prochaine. Ouais, si j'ai mon épreuve ou pas. Je l'aurai selon